Donald Trump a compris qu'il a perdu. Donc il essaye de changer sa stratégie. Et comment donc il a su qu'il a perdu? Vous savez, à l'époque, il était trop embrouillé. Il faisait seulement bombarder les coins stratégiques iraniens ou les coins qu'il croyait stratégiques. Iran laissait bombarder. Et les Iraniens faisaient pareil. Les coins stratégiques américains, les bases militaires et les intérêts américains dans le Moyen-Orient. Alors, qu'est-ce que Donald Trump a dit donc? L'un des journalistes américains vient interviewer, à savoir quelle est l'évolution de guerre face à l'Iran. Il dit non, qu'ils sont convaincus, qu'il est convaincu que non, l'Amérique a gagné. Qu'il est convaincu que l'Amérique a gagné parce que l'Iran n'a aucune capacité militaire désormais pour se défendre, ni maritime, ni aérienne et autres. Et les journalistes lui ont posé la question, Monsieur le Président, on voit que non, que l'Iran essaye de détruire des intérêts américains, des avions et autres dans le Moyen-Orient. Est-ce qu'on peut croire que les capacités iraniennes ont-ils été vraiment détruites? De expliquer non, qu'ils pensent que les alliés iraniens les fournissent de matériel militaire pour qu'ils puissent se défendre, que parce que les alliés, ils ont les intérêts en Iran, donc en quelque sorte, ils essayent de protéger les intérêts de la mauvaise manière, bien sûr, d'après Donald Trump. La Russie et la Chine qui protègent les intérêts de la mauvaise manière. Wow. C'est fort. Alors, comment donc la Russie et la Chine protègent les intérêts de la mauvaise manière en Iran? Parce que tout simplement, ils refusent d'aider l'Amérique pour qu'il puisse détruire l'Iran. Et dès l'instant où tu refuses d'aider l'Amérique, automatiquement tu deviens mauvais à l'échelle internationale. Alors le journaliste est revenu lui poser la même question. Que l'évolution de guerre face à l'Iran, ça doit être la même étape où ça sera comment? Il dit qu'il n'est plus pressé pour détruire l'Iran, qu'on ne peut détruire l'Iran en précipitant, que pour détruire l'Iran, il faut aller doucement. Voilà. C'est cette phrase qui montre qu'il a perdu. Parce que l'objectif voulu de l'Amérique ou de Trump, c'est de changer le régime iranien. Et pour qu'il arrive à changer le régime iranien, il faut qu'il va rapide, essayer de raser tout. Et pour que la population, c'est la perception américaine ou de Trump que je suis là à vous dire, c'est pas mon idée. Pour que la population puisse se rebeller contre les dirigeants. Et aujourd'hui, si lui-même là, il sort pour dire que non, il n'est pas pressé, qu'on ne peut détruire l'Iran ou on ne peut changer le régime iranien en précipitant, ça veut dire tout. Ça veut dire tout. Donc, j'avais dit une de mes vidéos, j'ai dit c'est Trump même lui-même, il va confirmer la victoire iranienne et il va confirmer la défaite américaine. Et voilà. En politique, rien au hasard, je répète, tout ce qui est dit en politique a une signification définie. Alors, quand Donald Trump vient dire que non, il n'est pas pressé, parce qu'on ne peut changer le régime iranien en précipitant, qu'on peut changer le régime iranien en allant doucement. Parce qu'il a compris que non, même si j'envoie le gouvernement actuel tout repos éternel, les nouveaux gouvernements qui vont venir, ils vont faire pareil. Parce que l'objectif de Donald Trump, c'est pour organiser l'élection en Iran. Et l'objectif des Iraniens, c'est de remplacer le régime. Voilà la différence. En tant que les Iraniens remplacent cette élection en Iran, l'Amérique ne peut gagner, Donald Trump ne peut gagner. Et c'est exactement ce que Donald Trump veut.
pour organiser l'élection. Là, à partir de là, il peut manipuler les électeurs pour que l'un de ces marionnettes puisse prendre la tête ou puisse gagner. Et c'est exactement ce que les Iraniens ont compris. Raison pour laquelle ils ont mis les remplaçants. Si le régime actuel n'est pas là, les remplaçants prennent relais automatiquement. Il n'y a pas d'élection en Iran. Jusqu'à ce que cette instruction aux guerres américaines puisse prendre fin. À partir du moment où cette guerre va finir, là, peut-être ils pourront envisager d'organiser les élections libres et transparentes. Mais en tant que l'Amérique les attaque, pas les élections. Donc, cette stratégie, vraiment, ça a réussi au fait. Parce que ça a mélangé tous les programmes ou toutes les idées ou toutes les stratégies américaines et israéliennes. Parce que c'est ce qu'ils veulent. Dès l'instant où l'élection sera organisée, les Iraniens vont perdre. Les Américains et les Iraniens vont gagner. Et comment donc vont gagner? Parce qu'ils ont les espions. Ils ont le système qui peut trafiquer les résultats. Donc voilà pourquoi les Iraniens ne veulent pas surtout organiser l'élection. Vous savez, dans un conflit, si ton adversaire savent exactement tes stratégies, tu ne peux plus gagner. Tu ne peux plus gagner. Parce qu'il va faire en sorte pour détruire tous tes plans. Et c'est exactement ce que l'Iran fait. L'Iran savent exactement ce que l'Amérique pense. Et quelles sont les stratégies. Ouais, donc il s'est préparé en conséquence. Le porte-parole du gouvernement iranien a dit que depuis plus de 20 ans, ils savent exactement où ils ont étudié la politique américaine et israélienne. Donc dès l'instant où ils ont étudié, ils savent comment ils fonctionnent. Et malheureusement pour les Américains, ils ne savent pas comment les Iraniens fonctionnent. Voilà pourquoi il est impossible que l'Amérique et Israël gagnent contre l'Iran. Parce qu'ils ne savent pas comment ils fonctionnent. Ils ne savent pas comment la politique iranienne est placée. Donc, c'est impossible. C'est le principe de guerre au fait. Dès l'instant où tu ne parles avec quelqu'un, si tu sais qu'il est droitier, tu as 80% de chance de gagner. Parce qu'une fois qu'il ne peut pas s'en servir sa main gauche, tu te focalises sur sa main droite. Tu essaies de bloquer sa main droite, là il sera faible. Ouais, donc c'est un peu ça en fait. C'est exactement comme l'Iran l'appelle actuellement. Donnez-moi votre idée en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager.